Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance de ce week-end du 6 et 7 avril 2024 ou autour du 6 et 7 avril car le temps n'est pas affiché, je vous le rappelle. Mes chers amis, j'espère que vous allez bien, surtout ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est une guidance générale. On commence de suite par un premier message auprès de l'oracle de l'esprit original pour voir un petit peu la tendance générale de votre week-end. S'il vous plaît les guides. Pour les personnes qui regardent cette guidance, quel sera le message général pour ce week-end du 6 et 7 avril 2024? Merci. On va aller chercher le petit message dans le livret. Alors ici, on vous dit la marche dans la beauté. La marche dans la beauté. Alors, qu'est-ce que nous dit ce message? Alors ici. Tac, tac, tac. Alors, page 96. Ok. Alors, je vais vous la montrer en même temps. La beauté rayonne autour de vous. Vous êtes magnifique à l'intérieur comme à l'extérieur. Quel que soit votre âge, votre grâce se déploie. Vous trouvez l'équilibre. Quand on marche dans la beauté et qu'on éprouve de la gratitude, la vie s'emplit d'une immense splendeur. Dès que vous le pouvez, passez du temps dans la nature sauvage, son éclat fera resplendir votre propre beauté. Donc ici, on vous demande peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous, de vous éloigner dans un lieu qui vous fait du bien, de vous accorder un temps de repos, de prendre soin de vous, peut-être aller vous faire masser, vous prendre une séance de massage, peut-être vous balader, voyager, passer un week-end à la plage, enfin adapter selon ce que vous vivez, mais on vous dit qu'ici de ressentir cette lumière que vous avez en vous, cette beauté intérieure comme extérieure, de la faire resplendir afin justement d'attirer à vous tout ce qui est relativement positif, c'est-à-dire peut-être des personnes qui vous aideront à vous élever vers le haut et non l'inverse, vous tirez vers le bas, comme ici on aurait besoin de se ressourcer, de se recentrer sur soi, de retrouver ces énergies qui peut-être étaient amoindries ces derniers temps, ces dernières semaines ou ces derniers jours. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais c'est vraiment dans ce cas de figure-là. On vous demande de retrouver une certaine chaleur, un certain bien-être, une certaine tranquillité, stabilité. Hein. Ok. Allez, on va poursuivre avec la sagesse des dragons. On va prendre 3 cartes de ce tarot. Hop, s'il vous plaît les guides. Quels seront les messages pour les personnes qui regardent cette guidance pour le week-end du 6 et 7 avril 2024 en 3 cartes, s'il vous plaît les guides. Alors, ici, on en a 2 qui viennent de se retourner. Alors, on commence par la reine de denier. Ok, et le roi de bâton. Ça, c'est plutôt pas mal. On pourrait nous parler ici d'un couple. Peut-être qu'ici, il y aurait un projet donc de fonder un foyer, ici, d'avoir des enfants avec ce roi de bâton. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous vous sentez prêt ou prête à vous engager avec quelqu'un. Ça peut être dans votre vie sentimentale, professionnelle ou relationnelle. Ce roi de bâton, c'est peut-être un futur employeur qui va vous proposer un projet, qui va vous proposer une opportunité professionnelle, un emploi si vous êtes actuellement sans emploi. Ici, il y a peut-être aussi le côté professionnel qui en ressort. Avec cette reine de denier, ici, il y a quelque chose qui est, vous voyez, on voit ce dragon qui regarde ses œufs entouré de lapins, donc il y a de la bienveillance. Et ici, il y a comme un projet en fécondité. Donc peut-être vous avez envie de mettre en place quelque chose. Ça peut venir toucher votre côté sentimental. Pour ceux et celles qui seront en couple, il y aurait peut-être une union à venir, un engagement, un mariage, un pacte, peut-être l'envie de vivre sous le même toit ou l'envie d'avoir des enfants, comme je vous le disais, avec ce roi de bâton. Ou alors ça peut toucher un projet professionnel que vous souhaitez mettre en place, vous êtes en train d'y réfléchir et ce roi de bâton, ça va peut-être être votre associé ou justement ce futur patron ou quelque chose dans ce goût-là où vous allez pouvoir concrétiser, mettre en place. Le roi de bâton peut être également tout ce qui est lié au financier, ça peut être avec cet as d'épée, donc une mise en action, une concrétisation de projet, un projet qui était en train de mûrir, qui avait besoin donc de réflexion, d'approfondissement, d'études, donc il y avait peut-être des dossiers à mettre en place, des papiers pour obtenir justement un départ, une mise en action avec cet as d'épée. Donc durant ce week-end, il y a peut-être une fin de réflexion par rapport à un projet, quel qu'il soit, qui pourrait justement vous toucher d'assez près en fait, hein, qui vous touche vraiment personnellement. Pardon. Donc ici, voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Pour d'autres, c'est peut-être l'envie donc de rencontrer quelqu'un. C'est tout à fait possible également. Donc il y a ce roi de bâton qui se présente et il y a un début de relation avec sa tasse d'épée. On est vraiment plutôt dans le côté ici professionnel, matériel, financier, un nouveau départ par rapport à un projet qu'on avait en tête et on se décide de se mettre en action. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose d'assez sympathique qui se prépare. Et en dos de deck, on a les amoureux, vous voyez.
Donc les amoureux ici nous parlent donc d'engagement, nous parlent de choix, de décision. Il y a vraiment quelque chose d'assez sympathique, de rencontre qui se prépare. Hein. Vous voyez, on a ces oiseaux à côté de ces dragons. Donc il y a vraiment une histoire d'union derrière. Il y a une histoire de départ par rapport à un projet à laquelle on avait réfléchi. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais c'est quelque chose de positif parce qu'il y a une mise en action, on se bouge, on n'est pas dans la stagnation. Ça vient rejoindre ce message qu'on avait vu, la marche dans la beauté. Donc vous êtes justement, vous êtes sur le chemin de l'action vers la lumière, vers le bonheur, vers la sérénité, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous souhaitez concrétiser et mettre en place. On va aller chercher maintenant 3 messages auprès de l'oracle bleu pour ce week-end du 6 et 7 avril 2024. On va faire une coupe pour vous, amis, qui regardez cette guidance. Donc 6 et 7 avril 2024. Quels seront les messages? Alors ici, on a le notaire. Vous voyez, bel et bien un engagement immobilier, matériel financier. Ici, une signature de contrat. Et on a la stérilité. Ok, donc vous voyez, c'est exactement ce qu'on vient de voir avec la sagesse des dragons. Ici, c'est vraiment le notaire par rapport à quelque chose qui n'avançait pas, quelque chose qui était bloqué. Vous étiez peut-être dans une réflexion profonde, à savoir, est-ce que j'achète cette maison, est-ce que j'achète ce matériel-là, cette voiture, est-ce que j'accepte cette opportunité professionnelle qui vient à moi, est-ce que je me lance à mon compte, est-ce que je déménage, est-ce que je m'engage avec cette personne. Le notaire, c'est tout ce qui est lié à l'engagement, à la signature de papier, de contrat. Est-ce que je m'unis avec cette personne par rapport à quelque chose qui n'avançait pas, quelque chose où on avait peut-être encore besoin de réfléchir, peut-être besoin d'y voir un peu plus clair, mais ici, avec on va vous proposer quelque chose où c'est vous qui allez vous décider avec une autre personne de vous engager. Vous voyez, on a derrière le chagrin, il y a quelque chose qui vous peinait, on a l'automne ici. Donc ici, il y a le chagrin, l'automne. Donc il y a vraiment quelque chose qui était relativement long à se mettre en place, qui était relativement pénible. Peut-être que vous étiez dans une pénibilité de chômage, pénibilité de perte d'emploi, vous avez envie de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle. Les engagements, les opportunités ne se présentent pas malgré votre volonté de vouloir obtenir un emploi et vous sortir d'une situation financière critique ou professionnelle ou l'absence de travail. Il y a quelque chose qui vous peinait, mais avec l'automne, on est sur la récolte de tout ce qu'on a entrepris. Vous êtes en train de concrétiser quelque chose, vous voyez. Sur la stérilité, c'est par rapport au travail ici. On a le travail et on a le monde effondré. Il y avait vraiment quelque chose, mais on a la loi derrière. Et on a la révolution. Il y a une transformation de situation à venir. Donc ça sera peut-être au-delà de ce week-end du 6 et 7, mais on est dans cet environnement-là. Donc il y a quelque chose qui était relativement pénible et stérile. On a un engagement qui arrive pour soi par rapport à un monde effondré. Donc il y avait vraiment quelque chose qui était compliqué, tout simplement. Peut-être l'envie de rencontrer une personne, puis pour le côté sentimental, où on n'arrivait pas à rencontrer la bonne personne, c'était relativement compliqué. Enfin, il y a un engagement à venir avec une personne avec laquelle on sera en phase. Il ne se passait rien dans sa vie, mais par rapport au travail qu'on a fait en soi et pour soi, du coup, ça permet de transformer une situation. Et c'est comme si vous étiez en pleine renaissance avec la révolution. Vous retrouvez confiance avec l'espoir, vous voyez. Donc on avait vraiment quelque chose qui était pénible ces derniers jours pour certains ou certaines d'entre vous. Ça peut nous parler également de relations compliquées pour ceux et celles qui sont en couple, où il y a eu peut-être des conflits. Vous gardez espoir de retrouver cette personne, mais pour pouvoir remettre la relation au goût du jour, il faut que chacun fasse un travail sur soi pour des compréhensions nouvelles sur le lien. Donc ici, il y a tout un travail, il y a quelque chose qui a été pénible. On ressent les choses comme plutôt une pause, un break, qu'une séparation définitive, mais c'est parce que justement par rapport à ce qui s'est produit, ce qui s'est passé, il y a peut-être besoin de réflexion. Pour d'autres, c'est peut-être la suite d'une séparation qui a été compliquée, il y a eu des blessures, il faut en guérir, il faut les cicatriser, savoir ce qu'on veut dorénavant et ce qu'on n'acceptera plus pour le futur et partir sur de bonnes bases. Ce nouveau départ, cette mise en action est actuellement présente dans votre tirage. Vous allez mettre en place les choses, les événements. Pareil pour le côté professionnel. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être eu un licenciement dernièrement. Vous vous sentez peiné parce que vous ne savez pas comment vous allez faire demain. Mais les opportunités vont arriver pour vous. Il y a une transformation de situation. Allez, s'il vous plaît, les guides en 3 cartes pour les personnes qui regardent cette guidance. Quels seront les messages pour le week-end du 6 et 7 avril 2024? S'il vous plaît, les guides autour du week-end du 6 et 7 avril 2024 pour les personnes qui regardent cette guidance. Ok. Alors ici, on a quoi? On a la bienveillante. Ok. On a de nouveau la stérilité. Et on a de nouveau le travail. Alors pour certains d'entre vous, est-ce que c'est justement parce qu'il y a besoin de faire le point, il y a besoin donc de remettre les choses au clair pour soi, en soi, avec la bienveillante?
que les choses ne bougent pas, tout le temps que vous n'avez pas fait ce travail. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut nous parler de ça. Peut-être que justement, il est temps de voir la vérité en face, d'affronter les peurs, les doutes, les craintes, d'affronter les blessures également pour les cicatriser, ne pas les reporter à demain. Pour d'autres, il y avait une situation compliquée au niveau professionnel. Mais avec la bienveillance, il y a une certaine confiance qui revient en vous. Qu'est-ce qu'on a de deux decks? Vous voyez, on a le guide, vous êtes soutenu et appuyé. On a de nouveau le choix par rapport à la stérilité. Et on a l'eau, on a une reprise de mouvement. Et on a de nouveau le monde effondré, la révolution et l'espoir avec la mer. Ok. Bon, ici, il y a bel et bien, et on a le notaire encore derrière ici. Il y a bel et bien une situation qui est en train d'évoluer. Elle est en cours actuellement. Peut-être que pour certains ou certains d'entre vous, vous allez me dire, oui, mais je vois rien arriver, il ne se passe rien. J'en ai peur à le bol. Ok, je comprends, bien entendu, il n'y a pas de problème. Ici, le guide, donc à un moment donné, il y a le bon timing à respecter. Donc, durant ce week-end du 6 et 7, il y a encore ce travail, de ce cheminement pour aller vers justement cette révolution qui vous attend. Elle est présente, elle est ici dans votre tirage, dans votre deck. Le monde effondré, transformation de situation. Le monde effondré, c'est pas forcément négatif. On transforme carrément peut-être la totalité de sa vie pour repartir sur quelque chose de nouveau en totalité. Vous étiez peut-être célibataire, sans emploi, vraiment le cas de figure où on est vraiment table rase, la vie la plus stérile possible. On reprend vie, on reprend espoir avec le mouvement de l'eau. On a cancer, poisson, scorpion. Donc des signes où il y a de la fluidité. C'est peut-être long, hein, c'est peut-être comme un long fleuve tranquille, mais l'essentiel c'est que ça bouge, c'est que ça avance, ça reprend confiance, ça reprend vie. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le choix. Vous allez devoir prendre des décisions. Peut-être par rapport à des opportunités, peut-être des choix entre deux partenaires. Pour ceux qui seraient en triangulaire, il y a peut-être un choix à un moment donné que vous allez devoir faire si vous voulez enfin que votre vie avance, qu'il y ait une concrétisation de projet. Quoi qu'il en soit, on l'avait vu avec la sagesse des dragons, qu'il y a une avancée, il y a des projets qui sont en cours avec la fécondité, hein, ici. Il y a cet as d'épée en conclusion, et on a les amoureux par rapport à une décision et un choix. Ici, la mer avec les poissons, ici, bien sûr, encore une fois, on a de nouveau l'eau. Peut-être qu'ici, vous allez vous éloigner dans les endroits qui vous font du bien, dont peut-être la mer, pour pouvoir permettre de vous ressourcer, de vous ancrer, de vous réaligner, et de pouvoir vous sentir prêt ou prête à accueillir ce qui va se présenter à vous, ou alors mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur. On a de nouveau le notaire qui nous parle d'engagement, donc quoi qu'il en soit, par rapport à un chagrin, et on a de nouveau l'automne. Ok. Donc ici, on a vraiment le côté où les choix, les décisions que vous allez prendre seront les bonnes pour vous permettre d'avancer, d'évoluer durant ce week-end du 6 et 7 ou autour de ce week-end. Parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui ne pouvait plus durer. Il y avait quelque chose qui était pénible. Des conflits peut-être pour certains ou certains d'entre vous, intérieurs, peut-être par rapport à des situations matérielles, financières compliquées, professionnelles, ou d'autres dans une relation sentimentale un peu triangulaire, ou alors peut-être par rapport à un célibat trop longue durée ou des conflits avec son autre. Il y a une sortie de pénibilité, de situation négative. On transforme complètement une situation, on évolue, on reprend sa vie en main, on se dessine, on choisit, on s'ancre, on avance, on évolue, et on remet refait briller cette lumière qu'on avait peut-être atténuée, voire même éteinte, pour pouvoir justement retrouver la confiance en soi, l'amour pour soi et l'amour pour les autres. C'est comme si vous redeveniez rayonnant ou rayonnante par rapport à ce que vous allez mettre en place, ou par rapport aux nouvelles rencontres, ou par rapport aux opportunités qui se présenteront à vous durant ce week-end ou autour de ce week-end du 6 et 7 avril 2024. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre week-end. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura guidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site. Je vous souhaite un excellent week-end. Surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.